Oh, on a bien un peu de temps à perdre pour un anniversaire, hein. Les urgences du moment, on peut les laisser passer, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors bon, hein, je sais que le plan là-dessus, c'est pas non plus horrible de prendre un jour de pause, quoi, dans les choses à régler, parce que, voilà, une fois de plus, l'échéance de la menace du cluster n'est pas vraiment fixée. Et c'est ça aussi le truc qui me gêne un petit peu. Peut-être que s'ils avaient fixé cette échéance à une date relativement avancée, qui leur ferait dire, ok, on peut se permettre le loisir de patienter un petit peu, je me dirais, ok, d'accord, ce genre de truc, je peux l'accepter un peu plus. Mais non, c'est pas le cas, quoi. Ça peut éclater à un moment ou à un autre, et il n'y a rien de précis là-dedans. Donc, c'est un peu gênant pour moi. Enfin bon. Donc ouais, c'est l'anniversaire de Steven, c'est le lien entre ces deux épisodes parce que sinon les deux récits n'ont rien à voir. Une fois de plus, quoi. Oui, sur le site que je regarde, lorsqu'on relie deux épisodes ensemble qui via un thème commun, c'est pas forcément aussi direct que ça. Mais c'est quand même pas plus mal de traiter ça à la suite, puisque voilà, c'est un thème commun, quoi. Hein, c'est l'anniversaire de Steven. Alors, le premier épisode, c'est donc Garnet qui réveille Steven, genre à minuit 10. C'est un peu comme moi avec mes vidéos d'Istéphile du samedi, pour lui dire que c'est son anniversaire. Voilà, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je te réveille, ah, c'est super. Alors, on voit qu'elle est toujours attachée à lui, il y a toujours cette attache de la part de nos gemmes qui est toujours aussi forte. Et voilà, quoi, c'est là que Steven dit, ah, c'est là que tu vas me dire que tu es la fusion de Saphir et Ruby. Parce que oui, c'était prévu pour lui dire durant son anniversaire, ça s'était dit à la fin de la saison 1. Ils n'ont pas pensé à faire ça avant. Et à nouveau, c'est pas clair combien de temps ils sont ensemble, mais bon. Étant donné qu'ils disent que ça fait un an que ça a commencé, ça, et que ouais, que ça fait un an donc que Connie n'a plus besoin de ses lunettes. Donc, un an après un épisode assez avancé de la saison 1, ça fait donc plus d'un an qu'il traîne avec elle. Donc, pourquoi elle n'a pas fait ça pour son anniversaire avant Garnet? C'est le détail, c'est juste histoire de dire quoi. Ouais, pourquoi cet anniversaire-là en particulier pour ses 14 ans? Parce qu'on va découvrir dans l'épisode suivant que c'est 14 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il fallait bien un anniversaire précis. Enfin bon, c'est le détail, c'est rien, c'est rien. Et c'est là qu'elle lui dit, oui, bon maintenant tu sais que je suis une fusion, hein, donc je vais plus te faire de surprise par rapport à ça. Mais je vais te raconter comment c'est arrivé ça. Et on a une version un peu rapide du récit. Et c'est ça le problème que j'aurais à déplorer de plus, en dehors du truc évident que vous savez que j'aime pas, c'est que ça va assez vite. Voilà, hein, on va revenir sur la rencontre rapide entre Ruby et Saphir. Saphir qui était une sorte de médium de noblesse dans l'organisation des gemmes lorsqu'elle vient s'adresser par exemple à Blue Diamond, Diamant Bleu qui a l'air d'être la chef du moment, et plus Yellow Diamond, il s'est passé un truc pour que ce soit ça, ou alors il y a différents coins. Apparemment on est sur Terre là tout de suite, quoi. Et il y a 5750 ans, nous sommes sur Terre où les gemmes essayent un petit peu de contrôler le truc, d'être les chefs et d'asservir le peuple, peut-être, c'est pas clair à ce niveau-là. En tout cas, voilà, quoi, il y a Saphir et qui est médium de haute noblesse, qui est gardée par trois rubis. Voilà, on en a parlé il y a deux épisodes de ça, et il y a plusieurs gemmes de même niveau, hein, de même fonction. On voit même une Pearl, hein, pas la Pearl qu'on connaît, mais une Pearl qui est une servante basique avec la fonction qu'on lui a donnée. Donc ouais quoi, ces trois rubis ils sont du genre à se rentrer dans les pattes, mais il y en a une bien entendu, une rubis qui est un petit peu plus intéressée par Saphir. Et quand je dis un petit peu plus, c'est un petit peu plus quoi, genre elle lui rentre dedans et elle a l'air d'être un tout petit peu attirée par elle, mais vraiment un tout petit peu quoi. Et c'est ça le truc, ça va super vite. Il y aurait eu sans doute moyen de faire quelque chose de plus puissant que ça, mais on fait ça super vite parce que c'est 10 minutes. Enfin voilà quoi, il y a Saphir qui vient s'adresser à Blue Diamond pour lui dire les rebelles vont nous attaquer, ils vont détruire une certaine partie d'entre nous, dont deux des trois rubis qui m'accompagnent et moi. Mais après, elles seront arrêtées, ce sera la fin de la rébellion, ok? Et tu peux pas donner plus de détails. Tu sais juste le résultat et tu peux pas, je sais pas, dire ce qu'il faut faire pour les attraper sûrement, quoi. Le truc qui fera qu'elles seront arrêtées, les deux gemmes rebelles.
Si juste elles seront attrapées, faites comme normal. Et le comme normal qu'on verra juste après, c'est quand même un peu du foutage de gueule parce que les gemmes restent un peu dans leur coin à se laisser faire presque. Parce que les rebelles en question, bon, c'est Rose et Pearl, hein, la vraie Pearl qu'on connaît, qui attaquent un petit peu, et les gemmes qui se battent vaguement et puis ils se laissent un petit peu faire, quoi. Mais très vite. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de préparation de combat un tout petit peu avancé là-dedans, quoi. Une fois de plus, ça va trop vite. C'est ça le truc, ça va trop vite. Et ouais, quoi, voilà les prévisions de Saphir, ben. On a laissé ça se faire et apparemment, ouais, quoi, elle a juste vu la probabilité principale majoritaire. Enfin bref, on arrive au moment où Rose affronte donc Saphir après avoir donc défait des rubis. Et je tiens à préciser que, ouais, chaque gemme qui a été détruite, entre guillemets, elles se sont fait pouffer en fait, ces gemmes-là. Elles n'ont pas été vraiment détruites. Donc, pourquoi Saphir subirait un traitement différent en fait? Je comprends pas. C'est ça qui rend le geste de Ruby un peu bizarre parce que, voilà, si en gros ce que font Pearl et Rose, c'est surtout je sais pas, d'essayer de défaire Blue Diamond ou un truc comme ça. Je sais pas exactement ce qu'elles ont voulu faire en attaquant le coin, une fois de plus, c'est pas expliqué, ça va trop vite. Je vois pas pourquoi elles voudraient détruire Saphir particulièrement. À part pour empêcher l'ennemi d'avoir des visions, parce que je sais pas, le Saphir, c'est super rare et on en a pas tout le temps. J'en sais rien, hein, contrairement au Ruby ou au Pearl, où il y en a des tonnes et c'est facile à produire. Je sais pas, c'est pas clair encore, une fois de plus. Enfin bon, c'est pour ça que oui, quand l'autre Ruby, la Ruby restante, donc celle qu'on connaît de plus tard, se dit non, je vais pas la laisser se faire détruire. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va se faire détruire et pas pouffer comme les autres déjà? Et ouais, quoi, étant donné qu'on a à peine montré leur début de relation, quoi, ça rend la chose un peu faible dans la portée. Parce que voilà, quoi, elle se jette pour la sauver et l'empêcher de se faire pourfendre. Et c'est en faisant ça qu'elle se fusionne. Et oui, je me pose encore des questions sur la logique de la chose. Et quelle harmonie il y avait là-dedans? Vraiment, quoi, elle était totalement prise par surprise, Saphir. C'est pas de l'harmonie ou quoi que ce soit, quoi. Je sais pas, on n'explique pas les règles. Vraiment, ça fait des lustres que j'attends vraiment qu'on m'explique les règles de ce truc, quoi. On n'arrête pas de me dire qu'il y a de l'harmonie ou qu'il y a une espèce de truc, de pensée commune qui se met en place. C'est quoi la pensée commune, là? Genre le besoin de survivre, en dépit du fait qu'elle a accepté son sort, Saphir, il y avait eu un besoin de survivre latent en elle, et c'est grâce à ça que Ruby a pu fusionner avec elle à ce moment-là. Je sais pas, la logique de la fusion, ça a l'air d'être un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. Quand ça arrange le scénario, là aussi, hein. C'est clairement pas au stade des visions du futur de Garnet, mais je trouve sincèrement que la logique de comment vous instaurez la chose devient de plus en plus pliable, très pliable, hein. Et où ça en est à un stade où techniquement il suffit de le vouloir un petit peu et puis paf, on fusionne, quoi. C'est à peu de choses près. Sachant qu'en plus, elles l'ont même pas prévu comme ça. C'est pour ça que ça fait bizarre, quoi. Enfin bon, bref, ouais. Elle fusionne un petit peu et se transforme donc en Garnet pour la toute première fois, donc il y a une version 0 point de ça, quoi. Donc elles savent pas exactement comment faire marcher ça très bien, c'est pas aussi harmonieux dans le design que ça, et c'est là que Rose trouve que c'est intéressant et décide de se barrer avec Pearl. Donc le fait d'avoir fait ça a totalement changé le cours des choses, puisque étant donné que Rose se barre maintenant et que personne n'essaie de la capturer, je veux dire, qu'est-ce qu'elles auraient fait différemment les autres gemmes à côté s'il n'y avait pas eu ça en fait? Je veux dire, quoi, elles attendent bêtement comme des glandus les autres gemmes à côté. Ça aurait changé quoi que Ruby ne fusionne pas avec Saphir à ce moment-là dans l'attaque de Rose? Exactement, je sais pas trop, hein. C'est des trucs qui sont pas mis en place et ouais, quoi, ça force un petit peu le scénario, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais bon, après m'être plaint tout ce temps, je vais partir sur le positif parce que c'est quand même un épisode que j'ai apprécié, hein, rassurez-vous. Voilà, après ça, donc il y a Rose qui se barre et il y a Blue Diamond qui ordonne un petit peu aux autres de s'attaquer à Saphir et à Ruby pour avoir fait déjouer le plan. Et c'est là que Saphir se dit non, 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 il faut qu'on se barre, je vais pas laisser ça se faire, parce que voilà, j'ai envie de sauver cette fille qui a pensé à moi pendant un petit moment, et on aura plusieurs minutes d'épisodes où elles se retrouveront seules, donc sur Terre, quoi, au-dessous
de la grande métropole aérienne qu'ils ont créée, les gemmes, et où elles devront un peu discuter d'elles-mêmes pour assimiler cette situation. Une fois de plus, elles se connaissent pas très bien, et c'était la première fois qu'elles ont vécu ça, quoi. Ruby, elle avait déjà fusionné, mais seulement avec d'autres Ruby, donc c'était pas le plus marquant. Par contre, lorsqu'elle a fusionné avec Saphir, qui n'a jamais vécu ça avant, c'était quelque chose de particulier, un sentiment particulier qui les a fait se rapprocher. Elles ont leur petite chanson pour parler de ça et envisager la suite, parce que voilà, maintenant, ce sont un peu des parias pour les leurs. Et en dépit du fait qu'elles se retrouvent totalement détachées des autres, elles se retrouvent un petit peu elles-mêmes. Et il y a un début de quelque chose qui se crée, c'est assez mignon. Elles ont leur petite chanson qui est mignonne là aussi. Au bout d'un moment, elles finissent par se dire qu'elles ont envie de revivre, de retenter la fusion. Et en faisant le chant qu'elle avait fait donc à la fin de la saison 1, Garnet, de façon assez jolie, hein, elle fredonne un petit peu ça pour reformer la Garnet donc qu'on connaît, une fois de plus, hein, pas totalement celle qu'on connaît dans 5750 ans physiquement. Et ouais, quoi, elle a peur, elle sait pas ce qui se passe, mais en même temps elle se sent super heureuse. Et c'est là qu'elle finira par tomber sur Pearl et Rose. Rose qui lui dira qu'elle ne lui veut aucun mal et qu'elle est prête à l'accepter, tandis qu'elle se pose des tas de questions sur ce qu'elle est, et elle recherche un petit peu la réponse, qu'est-ce qu'elle représente, c'est quoi ce sentiment qu'elle a formé en étant deux personnes, et ça se termine là, quoi. C'est le début quoi, de la rencontre entre Garnet et la rébellion, hein, les deux autres gemmes qui formaient ça au départ. J'imagine qu'on aura un de ces quatre, un flashback sur les origines de Pearl, comment elle a rencontré Rose et comment cette relation s'est nouée. Ça promet d'être intéressant avec ce qu'on a mis en place. Hein. Je suis assez impatient de voir ça, hein, ce petit flashback-là. Et voilà, ça se termine sur Steven qui en revient sur Steven et lui il pose la question, alors c'est quoi la réponse que tu as trouvée? Eh ben c'est simple et Steven devine, ah, c'est l'amour, c'est ça, bien vu. Voilà, c'est assez mignon, c'est très joli et voilà quoi. Je trouve que ça va trop vite dans la première moitié pour mettre en place beaucoup de détails. Et ouais, quoi, la capacité de Saphir est toujours aussi balancée n'importe comment, comme ça arrange le scénario, je suis désolé. Mais une fois qu'on sort de ça, et une fois qu'on passe vraiment du temps sur ces deux-là, et comment elles voient leur relation dans la deuxième moitié de l'épisode, c'est bien. Vraiment bien, saisissant, satisfaisant et touchant à la fin. Voilà. Ce sont des origines de personnages faites acceptablement et ça aurait clairement gagné en force si on avait passé plus de temps dessus. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais ouais, c'est quand même le positif qu'on pense largement ça. Donc voilà quoi, c'était une mise en bouche de l'anniversaire de Steven parce que l'épisode suivant, on va se centrer donc sur la fête d'anniversaire durant la journée où donc on fait un tout petit peu référence à Péridot histoire de dire ouais on met ça en pause, Péridot s'en chargera et ouais quoi, on voit rapidement Péridot à l'arrière-plan, à maugrer un petit peu, ok, et ça me fait un peu chier, je vous cache pas. J'aurais pas été contre, bon, quitte à perdre du temps pour une petite journée comme ça, que Péridot fasse partie un petit peu de la bande, et qu'elle soit toujours à ce stade, je sais pas exactement comment totalement m'intégrer là-dedans, et qu'il y ait un début de quelque chose, une petite poursuite de ces moments de rapprochement qu'on a vus. Du genre, elle comprend pas le principe, mais elle essaie de participer sans comprendre ça, et saisit un tout petit peu plus la nature de ce qui les unit, cela. Mais vraiment, hein, dans une petite sous-intrigue, un petit sous-texte de l'épisode en plus, quoi, hein, pas par rapport à l'intrigue centrale, quoi. Ça aurait été un plus, je trouve, hein, quitte à perdre du temps sur la progression de la construction. Mais non, elle est dans son coin et on s'en fout, on la balance rapidement. Je trouve ça dommage, vraiment, sincèrement. Enfin bref, voilà, c'est la fête d'anniversaire de Steven, on prépare les réjouissances, il y a Greg et Connie qui arrivent, Connie qui a dû euh, forcer un peu ses parents, batailler avec ses parents pour pouvoir rester plus longtemps dans le coin. Je sais pas pourquoi ses parents pouvaient pas l'accompagner, j'en sais rien, hein. Peut-être qu'ils bossaient à ce moment-là, c'est pas impossible. Mais elle parle de week-end à un moment donné, il me semble donc qu'on est le week-end. Bah, on s'imagine qu'un docteur ça travaille toute la semaine, c'est vrai.
Et je sais même plus ce que fait le père de Connie en fait. Enfin bon, c'est un détail, hein, c'est pas grave ça. Bref, il se retrouve là, et c'est là que il y a Steven qui finit par se poser quelques questions parce qu'il a 14 ans maintenant. Et déjà, Connie est un petit peu surprise parce elle a pas loin de 13 ans, mais pas tout à fait. Donc, il est quand même un petit peu plus vieux de façon notable à ce niveau-là. Et ouais, Greg parcourt donc l'album photo et se rend compte que depuis quelques années, il a pas du tout bougé. Il a un petit peu stagné à cette forme physique-là et c'est là qu'il finit par se poser quelques questions avec Connie sur le fait que, ouais, est-ce qu'il va grandir ou pas en fait? Est-ce qu'il va rester sur cette forme-là, étant donné que c'est une demi-gel, c'est pas clair. Et on va avoir quelque chose de très intéressant qui me plaît beaucoup dans cet épisode, le fait que Steven ait un peu de crainte quant à son avenir en fait, que ce soit en tant que personne et avec Connie surtout, parce que voilà, ils s'imaginent déjà facilement vivre ensemble par la suite, vraiment, ils en sont à ce stade-là quoi, c'est clairement ça, et le mec se dit ouais, si je stagne un petit peu et que Connie va me dépasser au fur et à mesure des années, ça risque d'être un sacré frein et de rendre leur couple assez malaisant, hein, dira-t-on. Donc, il a cette idée d'utiliser un pouvoir donc qu'il avait déjà montré avant, qu'il savait pas du tout manipuler. Maintenant, il le sait très bien manipuler. Hein, le pouvoir donc de changer selon son état d'esprit d'âge corporel. Hein, donc on a vu ça avant lorsqu'on fêtait les anniversaires des gemmes. Bon, pas vraiment leurs anniversaires, elles n'ont jamais eu vraiment de date d'anniversaire, mais bon. Désormais, sans plus de développement, il sait manipuler ce pouvoir pour donc se donner l'air plus ado, en fait. Voilà, il a la voix qui mue un petit peu, il grandit un petit peu. Voilà, maintenant je suis un ado. Ça a surpris un petit peu tout le monde, hein, c'est tout à fait compréhensible, mais ils le prennent plutôt bien. Hein, il y a à nouveau, hein, c'est une gemme, donc ils se disent, ouais, ça doit être quelque chose de logique, ça peut être naturel, ça. Seulement, voilà, au bout d'un moment, alors que tout semble bien se passer, que ça semble bien parti, il y a Steven qui a du mal à maintenir cette forme. Et Améthyste et Greg le voient, ils lui disent c'est pas une bonne chose de faire ça, te forcer comme ça peut être mauvais pour ton corps. Ouais, il y a juste un petit truc que je piche pas trop par rapport à ça, Améthyste. On t'a vu donc dans les flashbacks de Greg avoir une forme presque enfantine, et maintenant tu as une forme plus adulte, tu t'as donné une forme plus adulte. Maintenant, hein, parce que voilà, hein, tu t'es reformé à partir de ta gemme pour que ton apparence soit plus adulte. Alors je sais pas si tu as particulièrement grandi de ça, hein, j'avoue que j'ai pas fait j'ai pas pris la peine de mesurer chacune des incarnations, mais voilà, tu as modifié toi-même ta forme en te dépouffant d'une certaine façon, donc ça n'est pas un problème ça. Et quand on considère la chose, est-ce que ça veut dire que techniquement, puisqu'on met en avant le fait que tu es beaucoup plus petite que normalement une améthyste logique normale qui aurait dû être totalement à terme, ça a été vu il y a 2 épisodes de ça, est-ce que techniquement, lorsque tu te pouffes et que tu te reformes, tu pourrais pas te reformer en quelque chose de plus grand? Et si tu faisais ça, est-ce que ça voudrait dire que ce serait mauvais pour ton corps? Parce qu'il y aurait une forme naturelle qui irait bien? Mais est-ce qu'on va exploiter ça un tout petit peu, aller plus loin dans le détail là? Parce qu'il y a énormément de questionnements qui se posent par rapport à ça. Et je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que ça sera un truc qui sera pas expliqué en détail. Hein. Mais bon, sait-on jamais, hein, on n'arrête pas de me dire que tout sera expliqué, j'attends encore pour énormément de points. Hein. Donc peut-être que ce sera expliqué hein, dans la dernière saison. Et il va falloir peut-être que j'attende les 10 derniers épisodes de la dernière saison pour qu'on explique tout, enfin. Hein. Ça va être quelque chose, hein. Il y a beaucoup de choses à rattraper. Hein. Donc ouais, quoi, tu mets en place le fait que changer de corps comme ça, c'est pas sain, alors que tu le fais toi-même. Mais c'est quoi la différence en fait? Il faut qu'il se pouffe et qu'il se dépouffe, lui, pour que ça puisse être acceptable. Si on se dépouffe pas, ça va pas. Je ne sais pas, c'est pas clair. C'est pas clair du tout pour moi. En tout cas, voilà, quoi, ça le force un petit peu, ça l'épuise pas mal de faire ça. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, lorsqu'il passe un peu plus de temps avec Connie, il finit par saturer de la chose et redevenir un bébé. Reprendre une forme bébé parce que aléatoire. Non, ça aurait pu être n'importe quoi, mais il redevient un bébé. Et il y aura tout le monde qui sera un peu désemparé, mais Greg se chargera un tout petit peu de ça.
pour pas grand chose en fait, sans vouloir être vexant, parce que après coup, après une petite demi-journée, quoi, le lendemain, il redeviendra normal. Histoire de faire du gag sur le fait qu'il redevient bébé, quoi, c'est bien, c'est drôle. J'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant, mais bon. Et à la fin, il y aura Steven qui donc finira par retrouver son apparence normale typique en disant ok je vais plus faire ça, j'ai un peu peur que ça aille pas entre nous, mais Colin qui dit ouais c'est pas grave si tu vieillis pas, je serai prêt à être avec toi. Vous voyez, ça fera super bizarre quand j'aurai 30 ans et que tu auras toujours la même apparence, mais on fera avec, hein, on fera avec. Mais bon, de toute façon, ce sera plus trop un problème par la suite, puisqu'il a son premier poil de puberté, Steven. Puberté à 14 ans, hein, il y en a qui commencent plus tard que ça, hein, donc c'est tout à fait logique, et ouais, il fallait que ça tombe sur son anniversaire. J'imagine que le fait de s'être forcé à être ado pendant un petit moment, ça a un peu accéléré le processus, on va dire ça. Et donc voilà, il va grandir naturellement, ce n'est pas un problème. C'est bien. Ok, ok. Et donc voilà, j'apprécie ce qu'on veut faire autour de la psyché de Steven à ce moment-là, c'est-à-dire la crainte de ne pas être quelqu'un de normal, de fiable pour Connie en restant sous la même forme. Donc il se force un petit peu et on sent une fois de plus que ce couple est très joli. Quand on se sent là-dessus, c'est bien. Le reste, les petits à côté, les petits délires à côté sont passable. Mais une fois qu'on se centre sur la considération entre Steven et Connie par rapport à son rôle de gemme et à sa possible non-capacité de grandir, c'est plutôt joli. Le fait que ça se règle rapidement à la fin, bon, ça désamorce un tout petit peu la chose, hein, je vous cache pas, ça désamorce un tout petit peu la chose, mais bon, c'était quand même pas trop mal. Par contre, ouais, je suis désolé de dire ça, mais vu ce que ça raconte et vu qu'au bout du compte, la problématique mise en place n'aura pas de suite, vu que de toute façon Steven grandit, techniquement, bah, c'est du filler ça. Je suis désolé, c'est du filler, hein. Ça sert à rien, donc on est encore dans le filler, hein. C'est pas du mauvais filler, hein, c'est clair et net, mais voilà, hein, on aurait totalement pu sauter ça, que ce serait revenu au même. Hein, on aurait juste pu dire que, hors champ, entre deux épisodes, que Steven a eu son premier poil au menton, et puis voilà, hein, ça aurait été pareil. Donc, ouais, c'est histoire de dire, hein, c'est pas... Et puis bon, j'apprécie quand même qu'on veuille souligner le fait que notre héros va quand même grandir, quoi. J'avais un petit peu peur, hein, je vous cache pas que j'avais un petit peu peur que en dépit du fait qu'on montre des périodes de temps importantes, on reste sur le même Steven, avec le même corps, avec le même état d'esprit. Bon, le même état d'esprit, hein, faut voir un petit peu par la suite, mais voilà, le même corps, ça va pas être tout le temps comme ça, il va vraiment grandir, il va avoir sa puberté, et donc il va y avoir une évolution physique à ce niveau-là, physiologique, et j'imagine que ce sera pareil pour Connie, donc ça fait vraiment plaisir de souligner ça, de confirmer qu'on aura ça. Donc, deux épisodes pas mal du tout, hein, quand on se sent sur les bons points, quand on se sent sur d'autres points, quand on va un peu trop vite dans le premier et quand on, je sais pas, perd un petit peu trop de temps sur des à côté dans le second, c'est c'est pas génial, mais en dehors de ça, ça allait. Et ouais, la gestion du pouvoir de Saphir me fait toujours autant chier, mais c'est pas le plus horripilant dans cet épisode, dira-t-on. Voilà. Bon, il reste 3 épisodes avant la fin de cette saison et je vais les traiter à la suite dans la réac de la prochaine fois. Une fois de plus, comprenez bien que ce ne sera pas toujours que 2 épisodes que je traiterai. Des fois, ce sera plus pour bien arranger un petit peu l'organisation qui m'arrangera. Hein, et je pense que pour la saison 3, ce sera pareil. Hein, ça commencera pas mal. Hein, on verra le moment venu. À bientôt pour la fin de cette saison 2. Donc, bye!